Je vous supplie de collaborer avec les gens de santé publique parce que c'est vraiment, qu'on le veuille ou non, une question de vie ou de mort ou de liberté qu'on a eue. Et je pense que porter un masque, maintenir à 2 mètres les distances, puis éviter les gros rassemblements, c'est peu payé par rapport à ce qu'on va voir venir si jamais ça se remet à flamber. Ça peut véritablement, et quand ça flambe dans une deuxième vague, la première vague, c'est de la petite bière par rapport à la deuxième. Je m'excuse d'insister, mais je voulais vraiment cogner sur le clou, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de la Santé. Collaborez, s'il vous plaît, avec les équipes de santé publique. Ces mesures, c'est trop? Pour l'instant, oui, je pense que c'est trop. Pour l'instant, il n'y a pas... l'épidémie est terminée. Les cas que l'on voit sont des cas asymptomatiques, c'est-à-dire des cas qui sont détectés parce que nous avons à notre disposition un système de détection des gens porteurs d'un virus, mais ces gens ne sont pas malades. Nous sommes face à une épidémie sans malades. People need to realize that even if there is some asymptomatic transmission, in all the history of respiratory-borne viruses of any type, asymptomatic transmission has never been the driver of outbreaks. The driver of outbreaks is always a symptomatic person. Even if there's a rare asymptomatic person that might transmit, an epidemic is not driven by asymptomatic carriers. Donc, vous voyez qu'on a eu un pic qui était à ce moment-là, et depuis on a une décroissance continue, et donc cette courbe, c'est une courbe en cloche, j'appelle une courbe en cloche. C'est la courbe typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole, qui a commencé l'été. Donc il n'y a rien à voir. Et donc généralement, ça se passe en une seule courbe, qui est une courbe en globe de cette nature-là. Et donc donc moi on sait que j'ai une erreur de prédire, et en particulier des modèles, mais cette manière de se construire est quelque chose qui est assez usuel pour les épidémies. Les épidémies ont disparu dans le temps, bien avant qu'on ait le moindre moyen de les contenir. Elles disparaissaient quand même. L'humanité est morte d'aucune épidémie. C'est comme ça. Les épidémies commencent, s'accélèrent, elles culminent. C'est le moment maximal de transmissibilité, et elles diminuent, et elles disparaissent, et on ne sait pas pourquoi. Bien, de regarder simplement la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de crise sanitaire actuellement. Il y a une crise d'emballement des cas positifs, qui sont ceux sur lesquels on va chercher les fragments d'ARN qui se baladent chez tous les Français pendant tout l'été, et sur lesquels on se rend compte qu'il n'y a plus la mortalité du printemps, puisqu'il y a eu seulement 19 décès hier, et donc la mortalité et la létalité ont été abaissées de 99% depuis le printemps. Ça, ce sont les réalités des chiffres, ce sont les éléments sur lesquels il doit fonder sa politique, et pas du tout entretenir une espèce d'anxiété fondamentale autour de que devons-nous faire, dans quel sens allons-nous avoir attrapé ce nouveau virus et à nouveau ses formes sévères. Ce n'est pas le cas actuellement, et ce que l'on voit bien, c'est qu'il n'y a qu'en Europe, dans le monde entier, où les chiffres sont aussi décorrélés entre les cas positifs qui explosent et l'absence de mortalité. Il n'y a eu que 200 décès pour la journée d'hier dans toute l'Europe pour 500 millions d'habitants. Mais professeur, ces 10 000 nouveaux cas et le chiffre augmente de jour en jour, ne sont pas les prémices justement d'une forte poussée de l'épidémie? Pas du tout. Si ça avait été le cas, parce qu'en fait, cette augmentation des cas positifs a démarré au début de l'été quand on a commencé les campagnes de dépistage. Or, si on devait avoir la corrélation qu'on avait au printemps, on aurait dû avoir une augmentation de la mortalité dans les 2 semaines qui suivaient cette augmentation des premiers cas positifs. Donc ça fait depuis début août qu'on devrait avoir une augmentation de la mortalité, et début septembre, on devrait être à 600 ou 800 décès par jour. Nous en sommes à 19. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule phase, qui est une phase, pour l'instant, d'extinction de la pandémie du printemps. Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre, et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux. C'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est super contagieux, il y aura quelques cas autour de lui, mais tout ça ne traduit plus une dynamique épidémique. Voilà. L'épidémie est en train de se terminer.